formation a des compétences à transmettre, les anciens envers les plus jeunes, mais les plus jeunes envers les anciens. On a tous déjà vu dans notre entourage les jeunes, ils ont les pouces très musclés maintenant, et les gens, je parle pour moi, mais je pense que je ne suis pas toute seule dans ce cas-là, j'ai pas une réelle maîtrise de tous ces outils informatiques. Donc des échanges avec les jeunes dans ce sens-là, ça peut être intéressant. Les plus anciens pourront transmettre la mémoire de la vie du village, transmettre des savoir-faire, des savoir-être, partager des passions communes, par exemple, ou en découvrir, des lectures, des films, des activités manuelles, des activités sportives. En fait, on envisage de proposer des actions pour permettre aux habitants de se rencontrer dans des activités partagées et dans des ateliers ouverts à tous. Alors, je vous ai proposé quelques activités possibles. Guy vous a parlé tout à l'heure de jardin partagé. Ça peut aussi être un lieu où les gens se retrouvent pour faire des choses en commun. Après, ce ne sont que quelques idées. On est ouvert à toute proposition. On envisage aussi la mise en place d'un conseil municipal des jeunes. La création de ce conseil municipal des jeunes s'inscrit dans le créneau d'éducation civique pour ces citoyens de demain, et ce sera pour eux une expérience grandeur nature de la démocratie. Ce conseil des jeunes s'adressera dans un premier temps aux jeunes de 11 à 14-15 ans, on va dire les années collège. Il pourra être initié en fin de CM2 auprès des élèves de CM2 et renouvelé tous les ans, tous les 2 ans. Intégré dans le pôle associatif, Bruno vous en parlera tout à l'heure. Il pourra se faire des rencontres ponctuelles avec les clubs du 3e âge, voilà, tout ce lien intergénérationnel dont je vous ai parlé. Une écoute aussi de ces jeunes, parce qu'ils ont aussi des idées, qui pourront venir défendre devant le conseil municipal des adultes pour avoir un projet, il y a un budget dédié pour certaines actions. 2 élus seront chargés de suivre ce projet tout au long des différents mandats de ces jeunes gens. Et ils pourraient être éventuellement accompagnés par une personne au service civique. Dans ce maillage intergénérationnel, on n'a pas oublié les tout-petits et les parents des tout-petits. Et pour ce point, je passe la parole à Marie-Claude. Alors, dans notre programme, nous n'avons pas oublié les familles avec des tout-petits de moins de 3 ans, que les parents travaillent à l'extérieur ou restent à la maison. Donc, nous réfléchirons entre autres à la problématique des modes de garde, qu'ils soient occasionnels et permanents. En effet, aujourd'hui dans notre commune, existent 2 modes de garde différents. Donc, une microcrèche qui est gérée par la communauté de communes, une capacité d'accueil de 10 enfants originaires de tous les villages de la communauté de communes, qui a d'ailleurs délégué sa compétence au CCAS de Pontarlier. Il est à noter que 40% des familles utilisatrices de cette microcrèche ne sont pas originaires de notre commune, alors que 15 familles de Doubs sont actuellement inscrites sur liste d'attente. Donc nous retravaillerons avec la CCGP sur des critères prioritaires d'inscription dans cette structure qui fonctionne d'ailleurs dans un bâtiment communal. Le deuxième mode de garde important sur Doubs, ce sont les assistantes maternelles, puisque nous avons 25 assistantes maternelles indépendantes qui travaillent à domicile, donc dans la commune. Actuellement, elles disposent d'une dizaine de places pour de l'accueil périscolaire et d'environ 8 places pour des tout-petits 0-3 ans. En 2019, le relais assistante maternelle donc de Pontarlier a reçu 61 familles de notre village qui recherchaient un mode de garde. Donc, il apparaît clairement qu'il y a un besoin sur la commune et on se questionne quant aux services offerts aujourd'hui à cette population. Il paraît évident qu'il est loin de répondre aux besoins.
Que répondre par exemple aux parents qui aujourd'hui ont besoin d'un mode de garde occasionnel, quelques heures par exemple par semaine pour un rendez-vous chez un médecin ou ailleurs. On sait que dans notre zone frontalière, beaucoup de familles ne sont pas forcément originaires du Haut-Doubs et n'ont pas de famille proche de papy-mamie pour les seconder. C'est la raison pour laquelle nous réfléchirons, en lien avec tous les acteurs concernés, et déjà actifs aujourd'hui, aux moyens à mettre en œuvre pour répondre à cette problématique. Nous pourrions par exemple utiliser les anciens locaux de la halte garderie Les Petits Lutins en fonction du projet qui sera retenu pour l'extension du périscolaire. Ce sujet n'est pas à négliger. Nous savons combien sont importantes les premières années de vie et souhaitons ainsi soutenir les jeunes parents. Ghislaine vous parlera, lors de la présentation prochaine du CCAS, de l'Observatoire des besoins sociaux qui permettra d'évaluer au plus juste les besoins dans ce domaine. Je repasse la parole à Françoise. Merci. On va aborder maintenant l'éducation. Quand on parle d'éducation, on pense en priorité école. C'est un domaine que je connais bien de par mon ancienne profession. Le premier point sera d'être à l'écoute des enseignants et de leurs élèves pour soutenir leurs projets au niveau de l'école, projet au niveau d'une classe, avec ou sans intervenant extérieur. Ça peut être une classe de découverte, classe de neige, ils y sont allés cette année, classe de mer, classe de découverte de patrimoine, mais ça peut être aussi la découverte du théâtre, de la danse, du cirque, de la sculpture, j'en passe et des meilleurs, avec la participation de professionnels dans ces différents domaines. Participation aux sorties scolaires et aux sorties culturelles. C'est important que les enfants, les élèves sortent de l'école pour s'ouvrir l'esprit, pour voir d'autres choses et rencontrer d'autres personnes, des œuvres d'art, etc. Le tout dans un climat de confiance mutuelle avec les enseignants, avec les conseils d'école et avec l'association des parents d'élèves. Le deuxième point, il a été abordé tout à l'heure déjà par Guy. L'idée, c'est de proposer des conférences, des informations sur des thèmes variés à toute la population. Par exemple, tous les thèmes liés à l'écologie, la pollution, la réduction des déchets, la maîtrise de l'énergie, et j'en passe et des meilleurs. Sur le thème de la prévention des conduites à risque, prévention des addictions ou tout autre sujet, conférence sur la sécurité routière, mais aussi sécurité des anciens, sécurité par rapport aux arnaques dont on peut être victime tous à notre niveau. Tout ça en lien avec les associations, avec le conseil municipal des jeunes, bien évidemment. Et on va passer à la partie communication. C'est Yannick qui va vous en parler. Donc la communication pour nous est un impératif incontournable pour toute collectivité parce qu'il permet aux habitants d'être acteurs de la vie du village. Donc nous poursuivrons bien sûr l'apparition du bulletin municipal parce que tout le monde ne maîtrise pas les nouvelles technologies. Le site internet de la commune sera mis à jour régulièrement parce qu'il est la vitrine du village sur l'extérieur et qu'il est aussi un support d'information pour les habitants. Nous organiserons un accueil annuel des nouveaux habitants. Il s'agira d'un moment convivial de rencontre, de présentation du village, de son histoire, de sa vie associative, sportive et culturelle. Et ce sera également l'occasion d'en apprendre plus sur leurs intérêts, leurs compétences et éventuellement leur volonté de s'investir dans le village. Nous mettrons en place un système d'alerte face aux risques majeurs, comme Sébastien vous l'a dit tout à l'heure. Nous proposerons une application mobile et nous utiliserons les réseaux sociaux pour permettre les échanges d'informations entre les habitants et les élus, et dans les deux sens. Nous étudierons par exemple la possibilité de diffuser en direct le conseil municipal afin de tenir nos engagements de transparence.
Nous informerons et consulterons les habitants intéressés sur les grands projets avant leur mise en œuvre. On voit ce soir que c'est un sujet important. Un point d'accueil informatique sera mis à disposition dans un espace dédié et sera le lieu d'une aide aux démarches administratives qui sont de plus en plus dématérialisées. Donc voilà, pour moi. Je repasse la parole à France. Et tant qu'on est dans les démarches administratives de plus en plus informatisées, on envisage de ramener sur Doue la possibilité d'y faire sa carte d'identité ou son passeport. Voilà. C'est pas trop tôt. Parce que pour avoir une carte d'identité, il faut se lever de bonne heure maintenant. Alors c'est vrai que ça prend dans certaines villes sur Pontarlier, ça prend effectivement beaucoup de temps. Si on va à Levier ou si on va à Mout, mais bientôt, si on vient à Doue, ça prendra aussi moins de temps. Si vous avez des questions ?